était là, noyé dans une nuit épaisse. Les maisons du village de Barjac semblaient s'agglutiner autour du château pour se tenir chaud. Jade s'était endormie, plongée dans le sommeil, juste après les 8 coups égrenés au clocher de l'église. Bien reposée, la fillette enfouie dans son lit bien chaud se réveille, s'étire, sourit, car aujourd'hui il fera beau. Un rayon de soleil s'est glissé par la fente des volets. Elle referme les paupières, entend le chien qui, avec sa queue, tape de joie contre la porte. Elle reconnaît même le bruit de la machine à café. L'odeur alléchante du chocolat chaud et des tartines grillées monte jusqu'à elle et lui réchauffe le cœur. Elle rejoint ses parents qui ont tout préparé. Le moment est venu de déguster son délicieux petit déjeuner en regardant un nouveau jour se lever sur les collines de Barjac. Jade leva les yeux vers l'horloge murale de la cuisine. Elle enfila son anorak, se chargea de son sac à dos, lança « Bonne journée » et partit pour l'école. L'air était frais en ce mois de février dans les rues du village presque désertes. Elle arriva devant le cinéma, jeta un regard sur l'affiche annonçant le nouveau film « Aventure africaine ». On y voyait un Boeing survolant la terre ocre d'Afrique. Des baobabs, des flamboyants jaunes ou rouges, un paysage à vous donner une envie folle de voyager. Elle resta 1 minute ou 2 immobile. Soudain, un déclic se produisit. Cette nuit, elle avait fait un rêve étrange, un voyage en avion vers un pays semblable à celui représenté sur l'affiche. Elle s'était même fait un ami. Elle revécut cette rencontre. Bonjour, tu peux me dire dans quel pays je me trouve ? Tu m'as l'air perdu, tu es en Afrique, au Burkina Faso, dans un quartier de la ville de Ouaga. Je m'appelle Windiam, et toi ? Jade, j'ai 8 ans et je viens de France, en Europe. Tu as un costume magnifique, c'est jour de fête ? Non, mais je dois voir Bilal le sage, je vais le consulter car j'ai un problème. Nous le respectons car il a toujours une solution à tout. Voilà pourquoi j'ai même mis mon chapeau pointu. Tu veux bien m'accompagner ? Tu es très gentille, mais je n'ai pas une tenue convenable. Ton pantalon à fleurs lui plaira beaucoup. Ils avancèrent main dans la main vers une case en dur, dans laquelle ils aperçurent le sage, assis sur un fauteuil avec un colibri sur l'épaule. Ses habits brillent et impressionnent Jade. Elle se cacha derrière son nouvel ami. Le colibri fixait les enfants. Windiam, tu as un problème ? Confie-toi à moi et à mon conseiller le colibri. Les 2 enfants se mirent à genoux devant le sage. Voilà, hier j'ai aidé maman, puis je suis allée jouer avec mon meilleur ami. La nuit commençait à tomber, il est parti très vite sans me dire un mot. J'ai eu très mal, je n'arrivais pas à dormir. Pourquoi mon ami me quitte sans me saluer ? Un petit silence s'installa. Le colibri s'approche de l'oreille du sage et chuchota. Nous avons de nombreuses clés du bonheur, Bilal. Propose-lui celle qui va lui redonner le bien-être. Le sage se redressa dans son fauteuil et s'adressa au petit garçon. Relata Windiam, écoute-moi, ne fais jamais de suppositions. Demande plutôt que d'essayer de deviner. As-tu compris ? Oui, demain matin, je poserai la question à mon ami. Merci. Sur la place, la fillette observa les cases. Certaines étaient construites en dur, en argile, d'autres avaient des toits de paille. Un puits se dressait au centre du village. Des femmes tiraient de l'eau et la versaient dans des cuvettes. Soudain, Jade crut entendre de la musique et s'exclama « On va danser ? Non, tu vas découvrir le marché. Tous les matins, le village se remplit de commerçants. Chez nous, seul le vendredi est jour de marché. » Lorsqu'ils arrivèrent, des parfums d'épices, d'oignons frits, de viande grillée, de café embaumaient l'espace. L'odeur de fumée piquait les yeux. Les étals de légumes donnaient de la couleur au marché.
carottes, poireaux, patates douces, oseilles, piments, mais aussi des fruits, mangue, ananas, jujube, papaye. Une marchande ambulante vendait un petit bol de café chaud, un autre des boissons, des poules, des œufs frais. Un cordonnier n'avait pas une minute à lui. Une femme piquait la machine à coudre entourée d'autres clients. Les hommes bavardaient entre eux. Les enfants s'amusaient tout en écoutant les musiciens qui jouaient du balafon, des percussions. Un chanteur les accompagnait. Les tout petits se déhanchaient au rythme de la musique. Ce marché est très gai. Viens, je vais te présenter à ma famille. Ils coururent jusqu'à la place et s'arrêtèrent devant une paillote. Tout près, la sœur aînée de Windjam pilait des graines de maïs. Chez nous, Jade, les filles de ton âge commencent à aider leur mère. Maman va préparer le tôt, un plat traditionnel de farine de maïs. On l'accompagne d'une sauce faite avec des feuilles de baobab. Nous t'invitons à manger avec nous. La mère de famille sortit de la caisse pour vérifier la finesse de la farine. Parfait, ma fille, tu deviens plus forte que ta mère. Un bruit de feuillage dans le flamboyant leur fit lever la tête. Le colibri lança. Tu as vraiment respecté la deuxième clé du bonheur. Donne toujours le meilleur de toi-même. N'oublie jamais cette clé. Jade et son nouvel ami applaudirent pour féliciter l'adolescent qui se mit à rire. Elle se sentait heureuse, si heureuse d'avoir réussi. Elle leur servit un verre de bissa. La petite Française adora. C'est ma maman qui l'a fabriqué avec des fleurs et 10 biscuits séchés. Quand le repas fut prêt, les 3 enfants donnèrent un coup de main pour installer le plat de taux avec sa sauce dehors à l'ombre d'une tonnelle d'albizia aux fleurs roses. La maman de Windjam était la donate sur un carré d'herbe rase. Il faisait très chaud. Sois la bienvenue, Jade. Chez nous, beaucoup d'aliments sont pris avec les doigts, dans un plat commun, même le taux. Félicitations, madame. Rien que le parfum ouvre l'appétit. Personne ne parlait. Le repas était délicieux. Comme dessert, la sœur du garçonnet présenta des mangues. Jade emporta une à sa bouche. Tout le jus coula le long de son menton et termina sa course sur son pantalon. Excuse-moi, idiote, je me suis tachée, j'ai honte, je suis maladroite, étourdie. Je suis si heureuse d'être avec vous tous que j'oublie de me comporter correctement. Mais le conseiller juste sage, le beau colibri perché sur le sommet de la paillote, poussa un roucoulement ressemblant à un petit rire. Les enfants sursautèrent. Jade, j'aimerais tant que tes paroles soient lumineuses. On cherchera ta compagnie si tu te respectes. La prochaine fois, tu seras moins pressée, plus attentive. Ne te méprise jamais et ne méprise jamais les autres. Elle lui sourit, satisfait. Il s'envola à tire-d'aile. Ils essuèrent la vaisselle que lavait la maman. Windjam entraîna son ami vers un endroit à l'ombre où la terre ocre rouge formait un monticule. Ils la mouillèrent et s'en servirent comme de la pâte à modeler. Ils firent des petits bols. Avec une brindille, ils les décorèrent. Le petit burkinabé modela un cœur. Il écrivit J à droite et W à gauche. Il coupa le cœur en deux, donna à son ami le morceau sur lequel était marqué W et garda pour lui celui où on lisait J. Faisons sécher ces 2 parties. Chacun prendra soin de sa moitié, surtout ne pas la casser. Nous nous reconnaîtrons en mettant nos 2 argiles côte à côte. Elles formeront le cœur de l'amitié. Merci Windjam de ton cadeau. Je m'en séparerai jamais. Il s'éloigna sans dire un mot. Pourquoi ne me répondait-il pas? Elle ne lui avait pourtant pas fait de mal. Le colibri passa au-dessus de leur tête, puis fit demi-tour pour se poser sur l'épaule de la petite étrangère. Il lança une dizaine de notes et adressa son nouvel accord. Ne prends pas tout à cœur, petite Jade. Tu n'as rien à te reprocher. Ton camarade a du chagrin. Il sent que tu vas le quitter. Chacun a ses nuages, ne laisse pas la pluie te mouiller ton soleil.
Mais je veux rester avec lui pour qu'il ne soit jamais triste. Windjam serra la main de la jeune Française et ne la quitta plus. Ils marchèrent jusqu'à la rivière Mohun. Un palétuvier ombrageait la berge. Ils firent des ricochets, regardèrent le soleil se coucher dans un brasier de couleurs. Puis ce fut la nuit. Il n'y avait pas de lune, mais un ciel plein d'étoiles répandait de partout une lumière sans ombre. Allongés côte à côte, ils ne parlaient plus. Ils observaient les étoiles. Un vent d'une douceur de miel fit murmurer le palétuvier. Soudain, une étoile filante déchira le ciel. Windjam s'écria « Jade, tu as vu l'étoile filante ?» Pas de réponse. Il voulut lui prendre la main. Personne. Il se redressa. Elle avait disparu. Il chercha dans sa poche la moitié du cœur en argile. Il la serra très fort. Des larmes inondèrent son beau visage. Une deuxième étoile traversa le ciel. Jade et Windjam avaient retrouvé leur lit. Au fond de la poche de leur pantalon, leur mère retrouve la moitié d'un cœur en argile. Elles la déposèrent dans une petite boîte au cas où Jade ou Windjam la réclameraient. Rêve ou réalité ? Les jours de fatigue, ils pensaient avant de s'endormir au conseil du colibri. Chacun a ses nuages, ne laisse pas la pluie cacher ton soleil.